Bonjour tout le monde, bienvenue à cet appel de formation pour les coachs. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 1er juin, premier jour du mois. Je vous souhaite un excellent mois de juin. J'espère que vous allez rocker et continuer de créer un super beau momentum avec le lancement de Fire and Flow, parce que c'est pas parce qu'on a lancé le mois dernier, on vient tout juste de lancer d'abord pour ce qui est des clients privilèges et des coachs, mais là, il y a encore le lancement client qui est là, puis on apprend à créer nos propres opportunités nous-mêmes avec justement nos défis de groupe dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est le sujet du jour. J'avais envie d'aborder ce sujet-là parce que je sais qu'on se questionne beaucoup entre coachs, entre leaders. On se pose souvent la question, qui fait quoi? Tu fais-tu des groupes en continu? Tu fais-tu des groupes gratuits? Comment tu gères tout ça? Donc, j'ai envie de vous partager tout ça et ça va devenir une ressource aussi intéressante pour toutes les nouvelles coachs et les nouveaux coachs qui vont se joindre à nous. Donc, si vous avez des gens qui ont ces questions-là, vous pouvez les référer à cette vidéo qui sera un outil intéressant, je crois, pour pouvoir les guider dans tout ça. Alors, je vais partager mon écran tout de suite avec ma présentation. Allons-y avec les défis de groupe. Est-ce que vous pouvez me donner un petit pouce en l'air, me dire que ça fonctionne? Yes, merci Catherine, je te vois, c'est merveilleux. On va y aller comme ça. Donc, les défis de groupe. C'est quoi un défi de groupe? Premièrement, un défi de groupe, c'est un groupe de soutien virtuel qu'une coach Beachbody offre à ses clients. Donc, quand on utilise le mot défi de groupe, souvent pour les gens dans le monde extérieur, ça ne dit rien. Donc, des fois, ça vaut le coup de le définir. Puis moi, j'aime bien dire ma communauté virtuelle. Donc, c'est un groupe dans lequel les participants peuvent partager leurs entraînements, des photos de leurs repas et s'encourager et se motiver entre eux. C'est une façon d'offrir de l'encadrement et un boost de motivation à nos clientes. Et ça, je pense que c'est vraiment important parce que c'est ce qui nous distingue. Il y a du fitness accessible partout. Il y a du fitness gratuit accessible partout. Et ce qu'on entend constamment, c'est que les gens se démotivent et ils ne poursuivent pas. Ils n'ont pas de structure. Donc, nous, c'est ce qu'on leur offre. On leur offre un environnement favorable à l'atteinte de leurs objectifs et un environnement qui va aussi favoriser leur motivation. Il y a différents types de groupes, OK? Il y a des groupes gratuits, donc ça permet entre autres de faire découvrir gratuitement la formule Beachbody aux gens intéressés. Donc ça, c'est super intéressant. Il y a des coachs qui font ça depuis des années, qui sont les top coachs qui roulent des défis gratuits à chaque mois. Et donc, bonsoir, c'est Florence. Salut. Donc, il y a des gens qui roulent là-dessus beaucoup. Ensuite, il y a des groupes en continu. Donc, c'est une communauté qui regroupe tes clientes qui n'ont il n'y a pas de date de fin. Donc, tu le roules constamment. Ensuite, il y a des groupes exclusifs. Donc, souvent, ça va être des groupes où est-ce qu'on va rassembler des personnes qui font tous le même programme. Donc, souvent, au niveau de lancement de nouveaux programmes, on va faire des groupes exclusifs. Et ensuite, tu peux avoir une communauté gratuite. Donc, c'est une communauté qui rassemble des personnes qui ont des intérêts communs, mais qui ne sont pas nécessairement clients Beachbody. Donc, on peut faire toutes sortes de choses qui peuvent être intéressantes. Puis, le mot d'ordre que je vais vous partager, c'est que la règle d'or, c'est que c'est toi la boss, OK? Et le but de cet appel-là, c'est de te montrer que tu devrais toujours avoir quelque chose à quoi inviter. Et c'est pas parce qu'on n'est peut-être pas en lancement ou quoi que ce soit que tu peux pas créer tes propres opportunités. Et par exemple, si on parle de la communauté commune, d'intérêt commun, c'est une façon de se faire connaître. Donc, c'est toujours dans le but de éventuellement pouvoir offrir tes services. On veut ajouter de la valeur à la vie des gens et donc, c'est à nous de décider comment on les gère. Donc, c'est toi la boss, c'est toi qui gères le groupe comme tu veux. Tu peux commencer tes groupes à la date que tu veux, partager le contenu que tu désires et tu peux choisir les conditions d'admission à tes groupes. Ça, c'est important, les conditions d'admission à tes groupes. Parce que je pense que des fois, quand on parle de rétention, il y a des gens qui vont mentionner que ils n'ont pas nécessairement un très haut niveau de rétention, mais tu peux décider que pour faire partie de la communauté, il y a un certain achat qui doit être fait ou un renouvellement qui doit être fait. Donc, c'est à toi de décider la valeur de tes services à travers tout ça parce que ça vaut quelque chose. Puis, je veux que tu en sois fier, tu sais. On offre un soutien, un encadrement, des suivis individuels selon ce qu'on décide d'offrir avec nos clientes, mais pour moi, ça a un prix. Donc, c'est à toi de décider c'est quoi les critères d'admission. Est-ce que tu admets tout le monde qui achète n'importe quel produit? Est-ce que tu admets seulement des gens qui se procurent une trousse défi? Est-ce que tu admets tout le monde qui s'inscrit à Beachbody on Demand? C'est à toi de décider tout ça. Puis l'objectif, c'est d'inviter quotidiennement à un groupe, peu importe le type de groupe que tu choisis de faire. Donc, le groupe gratuit. Donc, c'est une excellente formule pour faire découvrir la formule Beachbody aux gens qui sont intéressés à en savoir davantage avant de s'inscrire et de payer un abonnement. Quand on est rendu là, le prix, c'est plus une objection. On se rend souvent compte dans nos processus d'invitation, plus on parle à des gens, souvent le prix, c'est pas vraiment la réelle objection. Souvent, le prix, c'est l'objection facile pour se débarrasser de nous parce que les gens ont certaines craintes ou incompréhensions. Et moi, ce qui est revenu souvent, c'est que les gens ont parfois peur d'abandonner, puis ils ont peur d'investir en eux.
Donc, ça vaut toujours le coup d'investiguer là, quand on parle avec les gens, de leur poser des questions, puis de s'assurer que leur objection est fondée. Puis quand on arrive à une objection de prix, je m'excuse, ma chaise est en train de descendre. Quand on arrive à une objection de prix, bien, il y a toujours l'option de faire un groupe découverte ou de faire découvrir les programmes gratuitement aux gens. Donc, il y a deux options pour accéder aux entraînements gratuitement. Les deux options que je vous partage aujourd'hui, la première, c'est que la personne doit se créer un compte gratuit sur la plateforme Beachbody On Demand et elle va avoir accès à une quantité limitée de séances d'entraînement. Donc, ça nécessite aucune carte de crédit. Et ça va donner accès aux sample workouts, donc les entraînements découvertes des programmes. On en a un presque constamment là, à chaque lancement depuis très longtemps. Donc, c'est super intéressant de cette façon-là. Puis, ils sont conçus aussi pour faire découvrir le programme à la personne. Donc, c'est une belle façon d'aller proposer notre offre puis que les gens voient la valeur puis comment c'est bien fait, nos programmes. Donc, la deuxième option, c'est que la personne doit se procurer l'abonnement de 3 mois à Beachbody On Demand. Et les 14 premiers jours sont gratuits. Par contre, la personne doit s'inscrire avec une carte de crédit. Et donc, ce qui est important de faire, c'est qu'il faut faire attention, la personne sera chargée le montant de l'abonnement de 3 mois si elle n'annule pas son abonnement avant l'échéance. Donc, si vous faites cette option-là, c'est important d'aller communiquer tout ça. Oui, tu vas avoir accès à mon document avec les notes, puis il y a des liens cliquables dans la présentation, donc vous allez pouvoir utiliser ça à titre de référence sans aucun problème. Donc, c'est ça. J'y reviens avec la carte de crédit. Donc, elle doit faire cette inscription-là. Moi, je le mentionne toujours. Et après ça, on peut faire un suivi avec elle aussi. Mais une fois qu'on l'a mentionné, une fois aussi, c'est à la personne de se rappeler, là, d'aller annuler son abonnement. Lorsque tu vas inviter les gens à ton groupe gratuit ou quand tu vas en parler dans tes médias sociaux, je te conseille d'éviter le terme « défi gratuit ». Premièrement, ça attire les gens qui veulent du gratuit. C'était pas le point que je voulais, mais c'est ce qui m'est venu en tête quand je l'ai dit à haute voix. Mais les gens savent pas ce que ça veut dire défi gratuit. Donc, ça pourrait être un groupe découverte, initiation à ma plateforme en ligne, à mon Netflix du fitness. Puis, tu sais, même Beachbody On Demand, ça ne dit rien à personne s'ils ne connaissent pas. Donc, faites attention quand vous partagez sur vos réseaux d'utiliser un langage qui est compris par monsieur, madame, tout le monde. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment vous créez un compte gratuit sans carte de crédit. En fait, je ne vais pas faire le chemin complet là, avec vous, mais vous avez la référence ici et vous allez pouvoir cliquer sur le lien. Donc, c'est cliquable, ça vous amène exactement là où vous devez aller pour faire l'inscription sans carte de crédit. Et ici, vous avez la marche à suivre que vous aurez à titre de référence via la présentation. Ensuite, une fois que vous êtes arrivé là, vous allez avoir l'option Free Membership. Ce qui est important de savoir, là, c'est que vous devez entrer votre Coach ID dans la table ici. Donc, ça va associer le lien à votre compte de coach. Et ensuite de ça, vous allez choisir l'option Free Membership. Vous pouvez cliquer sur les deux petits, en tout cas, le copier le lien. Vous envoyez ce lien-là à la personne et vous pouvez confirmer aussi qu'elle voit bien que c'est vous la coach. Donc, en haut à gauche, elle va le voir dans son inscription. Donc, là, elle est en train de se créer son compte gratuit. Et par la suite, elle va pouvoir avoir accès au truc. Donc, maintenant, comment envoyer l'inscription à l'essai gratuit de 14 jours? Bien, je vous montre la marche à suivre. Là. J'ai même mis le lien direct vers Share a Card. Après ça, tu vas entrer le nom et l'adresse courriel de la personne qui souhaite s'inscrire à l'essai de 14 jours. On va cliquer sur Fitness Program. On s'en va sur Beachbody On Demand. Ensuite, on peut choisir Beachbody On Demand qui est en bas de la page. On choisit l'abonnement de 3 mois. On l'ajoute au panier. On envoie le courriel. Moi, j'aime toujours aussi envoyer le lien à la personne. Donc, je ne fais pas juste envoyer le courriel. Souvent, je vais cliquer, j'envoie le lien, puis j'y envoie, tu sais, si j'ai parlé sur Messenger, si j'ai parlé d'une autre façon, je peux y envoyer comme ça directement à la personne. Je vais regarder les questions plus vers la fin. Comme ça va m'éviter d'arrêter. Quoi partager dans ton... Oups, je m'excuse. Je crois que... OK. Comme ça, c'est beau. Quoi partager dans ton groupe gratuit? Donc, on a mis un document ici là, avec un template qui te montre exactement ce que tu pourrais utiliser dans ton groupe gratuit. Tu peux copier-coller les publications et les modifier puis les personnaliser. Donc, tu vas voir quand tu vas passer ici, là, cliquer pour voir le document, tu vas y avoir accès. Je ne le présenterai pas aujourd'hui, mais ça va être une ressource intéressante. Puis après ça aussi, c'est à toi d'ajouter tes couleurs, puis tu sais, ta sauce à tout ça. Tu sais, pense à ce qui te distingue ou ce qui t'aide, toi. Il y a des gens qui font des groupes gratuits puis qui vont miser sur la nutrition, qui vont mettre, par exemple, l'accent sur, je ne sais pas moi, des trucs simples à faire pour toute la famille. Donc, tu sais, tu peux éventuellement créer du contenu. Évidemment, jamais au détriment du fait que tu invites des gens à ton défi, là. Utilise le contenu qui est déjà là, puis continue d'inviter parce que ça donne quoi d'avoir du contenu si tu n'as pas personne qui est dans tes groupes, OK? Donc, c'est important de continuer d'inviter.
Combien de temps dure le groupe? Bon, il y a beaucoup de coachs qui vont faire des groupes gratuits de 7 jours et d'autres 14 jours avec l'essai de 14 jours. Ça permet aux gens d'essayer la formule d'entraînement pendant plusieurs jours avant de choisir s'ils veulent s'inscrire ou non. Donc, encore une fois, c'est à toi de faire des tests et de voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Ensuite, le groupe en continu, on appelle ça le défi de groupe. Finalement, c'est un groupe de soutien pour les personnes inscrites à Beachbody On Demand. Donc, c'est une communauté de gens qui s'entraînent avec les programmes de Beachbody et certaines personnes qui suivent aussi les plans de nutrition. Le groupe est une belle façon de fournir un certain encadrement à tes clientes et qu'elles puissent échanger entre elles, poser des questions. C'est aussi une façon pour toi d'offrir de la valeur ajoutée si tu le souhaites. Encore une fois, tu pourrais avoir un groupe en continu qui t'ajoute juste des gens qui ont acheté une trousse défi. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être juste Beachbody On Demand. Donc, c'est à toi de définir comment tu veux faire ça. Combien de temps ça dure le groupe? Ça n'a pas de durée déterminée. Tu peux voir comment ta communauté, auprès de ta communauté et tes clientes. Tu sais, des fois, moi, je vais faire des mises à jour dans mes groupes. Des fois, je relance des nouveaux groupes dans ma communauté continue. Des fois, c'est un beau prétexte là, pour aller faire des suivis individuels avec des gens que je sais qui sont plus ou moins actifs dans le groupe. Puis, tu sais, de leur dire, OK, on relance une nouvelle cohorte ou whatever. Puis là, souvent, ça les réengage, les gens, là, tu sais, s'ils veulent continuer. Toutes les personnes qui rejoignent le groupe ont fait un achat avec toi. Donc, le groupe en continu, encore une fois, moi, tu sais, j'ai un groupe VIP dans lequel je mets tout le monde qui achète avec moi. Ensuite, j'ai ma communauté active qui est comme les gens qui achètent un challenge pack. C'est là que je fais de l'animation continue. Là, c'est là que je me concentre surtout puis que je fais des suivis avec les gens en individuel. Mais c'est à toi de déterminer comment tu veux gérer tout ça. Tu pourrais aussi choisir que le groupe soit exclusif aux personnes qui ont acheté une trousse de solutions complètes. Tu pourrais aussi accepter les personnes qui ont uniquement pris l'abonnement Beachbody On Demand et aucun produit. C'est vraiment comme tu veux. Je sais pas, vous avez déjà entendu ça? C'est comme tu veux. C'est toi qui choisis. Le groupe en continu, c'est un bel endroit pour faire l'annonce de nouveaux programmes, des produits auprès de ta communauté et rendre les gens excités à l'idée de faire des communautés. Donc, moi, j'annonce ce qui s'en vient. Je fais des événements des fois via les groupes sur Facebook pour pouvoir annoncer tout ça. Puis, tu sais, je vais changer la bannière du groupe pour dire Fire and Flow s'en vient dès telle date, puis tout ça. Puis c'est là que je fais un peu de la promotion de ce qui s'en vient avec les nouveautés. Donc, quoi partager dans ton groupe en continu? Tu peux créer toi-même des publications inspirantes de motivation, partager des recettes, etc. Puis il y a aussi Beachbody qui fournit du contenu pour les groupes. Donc, encore une fois, je veux réitérer ce que j'ai dit. Pense pas full de temps à créer des documents. Utilise ce qui est là. Ce qui est important, ton rôle premier, toi, c'est d'inspirer les gens à commencer. Puis ça commence en leur parlant. Donc, tu veux jamais comme aller créer du contenu au détriment de tes activités principales de coach. Et il y a des documents vraiment cool, là. Juste pour te mettre en contexte, quand j'ai commencé, moi, on n'avait rien en français. Fait que le matin, je prenais le guide de Turbo Fire, qui est le programme que j'animais parce que c'est lui que j'avais complété, puis tout le monde voulait faire Turbo Fire. Fait qu'à ce moment-là, j'avais fait un groupe de 90 jours parce que c'était ça le programme qu'on suivait. Et je me réveillais le matin, je prenais mon laptop en dessous de mon lit, puis j'allais voir la publication du jour, puis je la traduisais. Fait que là, maintenant, on a accès à tout ça, donc utilisez-les. Puis oui, c'est important le contenu puis l'animation de groupe, mais je pense que pour moi, ce qui compte encore plus, c'est d'être présente sur la page de ton groupe, de répondre aux questions, engager avec les clients et faire des suivis en individuel. Donc, j'ai mis le petit chemin ici là, pour accéder au contenu. Tu te connectes dans ton bureau de coach, tu vas voir dans les outils et ressources. Tu vas cliquer sur le guide des ressources. Juste un petit moment. Je suis revenue en arrière sans faire par exprès. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, tu arriveras sur cette page qui contient plusieurs groupes de guides de défis. Donc, il y en aura un qui sera plus général, donc pas relié à un programme spécifique. Donc, tu peux l'utiliser. Puis là, il y en avait un comme le Summer, comment ils l'ont appelé. En tout cas, il y en avait un pour l'été, là. Donc, c'est super intéressant de pouvoir les utiliser comme ça. Et c'est là que tu vas y avoir accès. Ça va t'amener vers un dossier Drive. Tu vas avoir accès à toutes les publications. Puis ça, tu peux préparer tes publications d'avance. Donc, ton groupe il est prêt à partir. Maintenant, le groupe exclusif, c'est un groupe défi pour les personnes qui font le même programme. Ce groupe est souvent créé lors du lancement de nouveaux programmes afin de rassembler les personnes à un même endroit et que les publications partagées soient mieux ciblées parce qu'elles parlent du programme. Puis, les gens commencent généralement en même temps. Mais là, il ne faut pas s'arrêter. Comme par exemple, avec God Protocol, je pense que j'en ai fait 4 groupes God Protocol. Donc, tu sais, moi, je me mets une séquence à peu près de 2 semaines en général entre mes groupes. Ça me donne le temps de continuer d'inviter. Puis je pense que le mot d'ordre aussi, c'est de s'organiser puis apprendre à connaître son flow. Tu sais, en tant que personne, tu sais, moi, c'est quoi mes objectifs puis c'est quoi le niveau d'activité que je dois faire pour atteindre mes objectifs.
Puis à un moment donné, j'ai déterminé que, tu sais, en 2 semaines, je suis capable de remplir un groupe au moins de 10 personnes. Fait que c'est souvent ça la cadence que je vais continuer de faire. Puis ça me permet de continuer d'être super constante avec mes activités. Parce que si tu dis, ah, le lancement Fire and Flow, c'est fini, puis tu fais rien, tu fais juste t'occuper de ta gang, bien, surprends-toi pas si tu arrives à la fin du mois de juin présentement, puis que tu fais comme, ouh, j'ai pas personne, comment ça? Tu sais, les gens, il faut vraiment continuer de garder une belle conscience avec ça. Ensuite, ce groupe-là, il y a souvent une date de début puis de fin pour la durée du programme. Et pour le rejoindre, il faut acheter le programme s'il est nouveau. Les lancements de programmes sont une excellente façon de créer de l'engouement dans ta communauté et sur tes médias sociaux. Les groupes exclusifs sont parfaits pour créer un sentiment d'urgence puisqu'ils débutent à une date spécifique. Les gens doivent s'inscrire avant la date de début du groupe afin de commencer en même temps que les autres. Tes clientes pourraient être dans ton groupe exclusif et dans ton groupe en continu. Donc, moi, je les ajoute aux 2 places, dans ma communauté en continu puis le groupe exclusif. Tu n'es pas obligé d'attendre le lancement d'un programme pour ouvrir un nouveau groupe exclusif. Tu peux en créer un quand tu veux et inviter les gens. Puis, ça crée un beau momentum. Tu sais, c'est toujours « Hey, Catherine, j'espère que ça va bien. J'ai vu que tu avais ton share card, tu ne l'as pas acheté encore. Si tu veux commencer en même temps que les filles qui commencent le 6 juin, ça serait le temps que tu passes ta commande, tu sais, pour recevoir tous tes trucs, puis aussi pour avoir accès si tu veux te préparer. Tu sais. Fait que c'est une belle façon de mettre un sentiment d'urgence. Puis, honnêtement, les gens, ils ont besoin de ça. On est des êtres humains, on fonctionne avec des deadlines. Si on n'a pas de deadline, on ne passe pas à l'action. Donc, c'est notre travail de coach de faire le suivi avec les gens. Maintenant, dans ton groupe exclusif, les contenus, tu peux utiliser les guides qui ont été créés par Beachbody qui sont spécifiques au programme, donc c'est vraiment génial. Alors, encore une fois, j'ai mis la marche à suivre. Tu vas arriver sur la page, tu vas pouvoir cliquer sur le programme de ton choix, etc. Et puis là, tu as accès à toutes les publications pour le programme. La semaine préparatoire, c'est quoi? La semaine préparatoire, c'est souvent utilisé pour les groupes exclusifs afin que les gens se préparent à débuter leur programme. Mais tu pourrais aussi, tu sais, la créativité, je trouve que ça fait partie vraiment du cœur de ce qu'on fait en tant que coach indépendant Team Beachbody. On est indépendant puis on fait ce qu'on veut avec ça. Il y a des gens qui vont faire des thèmes à chaque mois. Puis si tu as de la difficulté à renouveler comme tes gens, mais ça peut être une belle façon de le faire. Donc, moi, quand j'ai commencé aussi, j'utilisais, tu sais, j'avais la cadence que j'utilisais tout le temps le premier lundi du mois comme une date de début de défi. Fait que, tu sais, c'est de créer des systèmes qui sont répétitifs, que tu sais qu'est-ce qui s'en vient, tu connais ton calendrier, il faut que tu closes ton monde, il faut qu'il ait acheté à cette date-là. Donc, c'est de créer ce système-là. Tu sais, maintenant, je trouve que pas que ça l'était pas avant, là, mais je trouve qu'on a un super beau rythme de lancement. Puis, en général, moi, ce que je fais, c'est que je surfe sur le programme actuel jusqu'au lancement de l'autre. Fait que, tu sais, là, je vais rouler sur Fire and Flow pendant un bout. Ensuite, on va avoir le lancement de Lift More. Mais entre-temps, si je vois que ça s'essouffle un peu, Fire and Flow, je vais peut-être relancer un God Protocol. Je vais peut-être faire un autre défi, tu sais. Fait que des fois, je vais lancer un thème, tu sais, ça va être Self-Love Summer, whatever, tu sais, j'invente n'importe quoi, puis je lance un thème. C'est juste d'avoir quelque chose d'exclusif à inviter, puis ça se passe là. Donc là, les gens, s'ils veulent faire partie du groupe, c'est maintenant. Donc, la semaine préparatoire, c'est souvent dans cette semaine que les gens se familiarisent avec la plateforme, les plans de nutrition, qui vont faire leur épicerie, le ménage de leur garde-manger, etc. Les publications pour Beachbody, de Beachbody pour les programmes incluent une semaine de préparation aussi. Donc, ça, tu peux l'utiliser. Puis juste de savoir, c'est encore une fois dans ton calendrier, c'est quand ta semaine prep, c'est quand ton jour 1. Puis c'est une semaine qui permet aussi aux dernières personnes de s'inscrire avant le début officiel du défi. Donc, tu sais, je vais dire mon groupe, moi, je disais, mettons, Fire and Flow, je dis, c'est mon groupe du 24 mai. Mais, tu sais, il y a des gens qui commençaient comme le lundi dernier, là, tu sais. Fait que j'invitais jusqu'à la fin de ça. Tu sais, la semaine prep, je la compte pas. Fait que j'ai continué d'inviter puis faire des last calls avec tout le monde dans cette façon-là. OK, le matériel promotionnel, ça, je l'ai montré. La communauté gratuite, tu pourrais ouvrir un groupe dans lequel tu rassemblerais des gens autour d'un intérêt commun. Là, présentement, j'ai lancé un groupe, je l'ai appelé mon Pod Squad. C'est tous des gens qui sont fans de mon podcast. Donc, j'ai décidé de les rassembler là, puis ça les permet d'échanger. Tu sais, honnêtement, c'est aucunement en lien avec ce que je veux faire avec le coaching, dans le sens que j'avais pas pensé à ça, mais c'est juste pour vous donner un exemple. C'est une communauté gratuite. J'ai rassemblé les gens autour de cet intérêt commun qui est mon podcast. Puis évidemment, s'il y a des gens qui me découvrent à travers le podcast, bien évidemment, ils vont pouvoir avoir accès à d'autres contenus peut-être, mais ça va être une communauté dans laquelle je vais juste parler du podcast. Là, je ne vais pas partager du contenu promotionnel, mais ça me permet quand même d'augmenter ma notoriété, de me faire connaître à l'extérieur. Donc, ça pourrait être
quelque chose sur le maquillage, si tu tripes sur le maquillage, si ça te permet juste d'échanger avec les gens, puis éventuellement, ça peut être des belles opportunités pour pouvoir les inviter à tes défis. Tu ouvrirais un groupe ou échanger avec d'autres gens à propos de ce sujet. Tu pourrais y partager le contenu qui apporterait de la valeur aux gens, aux membres du groupe, faire des lives, montrer différents types de maquillage, etc. Cette communauté pourrait ensuite être une belle façon de trouver des nouvelles clientes et coachs avec qui tu auras déjà au moins un intérêt commun. Tu sais, fait que c'est vraiment plus au niveau de la connexion, là, ça se fait plus naturellement dans ce cas-là. Puis, c'est tout le temps le même dans la vie, là, tu sais, mettons mes périodes où est-ce que, au début, où est-ce que, tu sais, j'étais nouvelle maman aussi, j'étais dans des groupes de mamans, c'était une belle façon pour moi de connecter, d'échanger avec des gens. Puis pour moi, c'est toujours important qu'il y ait un contexte avant d'inviter les gens à mon défi. Tu sais, je veux qu'on se connaisse, là, qu'ils savent je suis qui, puis qu'on a eu des échanges qui n'étaient pas nécessairement en lien avec ce que j'ai à offrir. Puis c'est une belle façon de connecter. Donc, tu pourrais traiter cette communauté un peu comme tes médias sociaux, y partager du contenu régulièrement et échanger avec les gens, les inviter leurs amis dans leur groupe pour que la communauté grandisse de façon organique. Tu sais, au départ, moi, j'ai lancé un groupe comme ça. Quand je suis devenue coach, j'avais pas fait partie d'un défi de groupe officiel. Moi, tu sais, j'avais fait le programme de mon côté. Après ça, j'ai connu le coaching. Et puis là, j'ai lancé un groupe dans lequel c'était une communauté gratuite, là, où est-ce que j'étais... Dans le fond, j'invitais tout le monde au début de l'année, parce que c'était au début de l'année, puis j'avais dit, je veux rassembler des gens qui veulent s'engager à faire de l'activité physique au quotidien puis à manger sainement. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Puis c'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître. Puis là-dedans, mais je partageais mes entraînements puis tout ça. Puis là, il y a des gens qui ont acheté des programmes. Éventuellement, j'ai vendu des trousses, des filles. Donc, c'est une belle façon de commencer comme ça. Tu pourrais le faire avec les séances gratuites aussi. En tout cas, il n'y a que de possibilités. L'animation de groupe. Donc, l'animation de groupe, ça consiste à être présente dans tes groupes et à interagir avec les membres en faisant ces actions comme celle-ci. Donc, tu veux publier régulièrement pour partager ton propre parcours. Donc, faire partie du groupe toi-même, tu sais, être une propre challenger, je pense que c'est super important. Puis aussi, moi, ça m'engage envers mon propre parcours. Tu sais, j'adore ça, commencer des nouveaux programmes avec ma gang parce que je suis super investie aussi. Tu sais, je sais que ça fait partie de mon engouement personnel aussi. On veut partager du contenu à valeur ajoutée, faire des lives, commenter, aimer les publications des gens et leur poser des questions. Donc, on veut créer de l'interaction. Où est-ce que tu fais tes défis de groupe? Bien, encore une fois, ça t'appartient. Donc, Beachbody a vraiment lancé une super belle plateforme avec Bud Group. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont fans ici. Tu peux les faire sur Bud Group. Ça donne un effet vraiment professionnel aussi là, avec tes clientes. Tu sais, c'est une application qui est faite pour ça. C'est synchronisé avec Beachbody en domaine. Donc, ça peut être intéressant. Puis, j'ai mis ici un lien cliquable qui va te permettre d'en apprendre davantage sur comment ouvrir ton Bud Group. Sinon, tu peux faire un groupe Facebook, puis c'est super simple. Tu vas aller créer un groupe dans la section groupe de Facebook. Je t'ai mis la marche à suivre ici. Donc, encore une fois, quand je parle avec des leaders, il y en a qui adorent Bud Group, il y en a qui préfèrent Facebook. Donc, encore une fois, c'est vraiment une question de préférence. Puis, je dirais aussi, ça dépend. Dans le temps, j'ai utilisé beaucoup l'application qui s'appelait My Challenge Tracker. C'était avant que Bud Group devienne Bud Group. C'était similaire à ça, c'était le même principe. Et les clientes qui ont commencé avec My Challenge Tracker, eux autres, ils adoraient l'application. T'sais, alors que celles qui venaient de Facebook, ben, ils étaient moins habitués. Fait que des fois, c'est juste une question de changement, là, mais ça peut être intéressant au niveau aussi du suivi client, les statistiques qu'on peut voir, envoyer des courriels, etc. Donc, faire des suivis auprès de tes clientes. Bon, comme pour l'animation des groupes, c'est toi la boss, les suivis auprès de tes clientes sont optionnels. Il n'y a personne qui va te forcer à les faire. Mais moi, je les encourage fortement. Je trouve que ça fait partie de notre offre de service. Il y a certaines coachs qui en font. Il y a certaines coachs que non, qui vont faire tout via leur communauté. C'est correct. Encore une fois, je pense que c'est une idée, c'est dans l'idée de clarté, que les gens, il faut qu'ils sachent à quoi s'attendre. Puis, tu sais, des fois, je pense que c'est ça, tu sais, moi, je n'appelle pas mes clientes là, à chaque semaine, là, je le fais par courriel, donc que ça, c'est bien établi dans mon offre, là, tu sais, tu vas avoir un suivi individuel avec moi par courriel. Fait que, tu sais, si la fille, elle pense que tu vas comme la rencontrer au Starbucks pour lui parler de ton programme, il y a comme des attentes qui sont peut-être pas cohérentes avec ce que tu as offert. Fait que si vous étiez là à la conférence de l'effet wow, là, au dernier Super Samedi, je pense que c'est là que ça devient intéressant de bien cibler les attentes de la personne puis d'en livrer plus que ce à quoi elle s'attend et non le contraire. T'sais. Personnellement, je fais des suivis auprès de mes clientes qui se procurent une trousse de solutions complète. Si une personne s'inscrit avec une trousse spécifique à un programme, je vais faire des suivis avec elle par courriel à chaque semaine pour la durée du programme. Si c'est une trousse de solutions complète qui est plus générale, je ferai des suivis hebdo avec elle pendant 5 semaines.
Et donc, ça, c'est planifié à mon calendrier de cette façon-là. À la fin des suivis, si la personne s'est entraînée puis elle a aimé son expérience, je vais l'inviter au coaching de façon systématique. Quoi dire durant un suivi? Donc, encore une fois, je vais vous donner des exemples de ce que moi, je dis. Là. Vous pourrez vous inspirer ou, tu sais, l'idée, c'est vraiment de poser des questions puis s'intéresser à son parcours. Donc, la semaine 1, je vais lui demander si elle a choisi un programme. Tu sais, des fois, les gens, ils veulent comme explorer la plateforme, fait qu'ils n'ont pas nécessairement choisi un programme spécifique. Ou si on n'est pas en lancement, tu sais, puis que je ne les ai pas invités à un programme spécifique, je vais voir, là, tu sais, qu'est-ce qu'elles ont choisi. Puis je leur demande si elles ont pris connaissance de mon guide La participante. La semaine 2, je lui demande quelle habitude elle aimerait changer, qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour y arriver. Je lui rappelle aussi qu'elle a un essai gratuit à Body. Donc, et que je lui dis que j'adore les entraînements directs. Je lui rappelle aussi qu'elle a accès à des recettes et à des menus. Ensuite, semaine 3, je lui demande comment ça se passe avec son programme, si elle fait face à un défi particulier. Je lui rappelle qu'elle a un abonnement au supplément et qu'elle peut changer la savoir si elle le désire. Je lui mentionne brièvement qu'il y a d'autres suppléments auxquels elle pourrait goûter si elle veut faire le changement. Semaine 4, je lui demande comment se passe sa semaine et de me partager une victoire. Semaine 5, je la questionne sur les progrès et les changements qu'elle remarque depuis le début de son programme. Et si elle répond à mes suivis, si elle répond à mes suivis dans les dernières semaines, je l'invite au coaching. Donc, j'ai mis des scripts et descriptions de programmes ici que vous allez pouvoir cliquer. Donc, ça peut être intéressant. Là, vous allez pouvoir avoir accès. Donc, quand je fais des résumés de programmes, donc j'ai tous les résumés de programmes ici, ça va super vite pour moi pour pouvoir avoir accès à des informations. Tu sais, des fois, pack nouveaux clients. Tu sais, quand c'est des choses que je réutilise tout le temps, là, j'essaie toujours de personnaliser mes messages comme au début, puis pendant ma conversation, mais tu sais, quand je résume mes offres, puis tout ça, bien, j'ai des scripts qui sont déjà enregistrés comme ça, vous allez pouvoir y avoir accès également, puis si vous voulez les modifier pour que ça soit à vos couleurs, puis selon vos mots, c'est toujours important de le faire, là, pour que ça soit naturel de votre côté. Je pense que c'était fini pour la présentation. Je vais juste retourner ici. C'était bien ma dernière slide. Oui, effectivement. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais revenir aux questions. Speak, comme ça, galerie. All right. Ah, Audrey, t'es comme en full screen. T'as-tu vu ça, Audrey? Voyez-vous Audrey en plein écran? Ou si vous me voyez moi? Tout le monde? Ah, c'est bizarre. Je mets la galerie, puis après ça, je la mets en speaker, puis ça change rien. On va le laisser en galerie. C'est correct. Est-ce qu'on peut avoir accès à ton document pour avoir des notes? Oui, ça, je l'ai répondu. Est-ce que de créer un groupe Facebook en donnant des liens au Vimeo gratuits de chaque programme peut être une bonne option aussi? Oui, puis c'est quelque chose que j'ai enseigné. Par contre, ce que je trouve intéressant avec la méthode que j'ai partagée ici, c'est qu'on demande que les gens s'inscrivent à Beachbody On Demand avec nous. Donc, si la personne, par la suite, elle décide de s'inscrire ou d'acheter plus tard, bien, elle est directement associée à vous comme coach. Donc, ça, je trouve ça intéressant là, de cette façon-là. Fait que j'aurais tendance à privilégier cette méthode, mais tu pourrais par la suite utiliser les liens Vimeo. Mais la personne elle a quand même accès là, en le faisant de cette façon-là. Ou est-ce préférable de le faire via comme tout le monde? Donc, ce serait l'avantage de le faire de cette façon-là. C'est quoi ton guide de participante? On peut le consulter. Nous, oui, je peux vous le partager par la suite. Là, évidemment, il est comme très brandé à la Émilie. Fait que si vous voulez vous en inspirer, vous pourrez. Mais voilà. L'attention sur moi, mon ami. OK, ouais. Audrey a fait des blagues. Donc, voilà ce qu'on avait, qu'il y avait des questions, commentaires, suggestions. On ne prend pas les insultes, juste les commentaires, les suggestions. All right. Non? Il y en a-tu qui veulent échanger, partager sur leur méthode qui fonctionne bien? Super présentation, ça fait du bien, des rappels. Oui, hein, la base, hein, c'est toujours l'essentiel. Le fondamental ne change pas. Donc, merci Florence. Et donc, je pense que ce que je veux que vous vous rappeliez, c'est que on apprend tous à se créer une méthode de travail unique, puis c'est vraiment dans l'action qu'on le fait. Donc, le chemin, on le connaît pas tant qu'on se met pas les mains à la pâte. Puis je l'apprends particulièrement présentement dans l'univers du podcast qui était complètement nouveau pour moi, tu sais, que je recommençais à être complètement débutante dans un média que j'avais pas testé. Il y a plein de choses que j'apprends sur le tas, puis tu sais, faut pas se taper sur les doigts. C'est de l'apprentissage, puis ça veut dire qu'on fait des choses, puis ça, faut en être fier. Je suggère pas trop d'effets gratuits pour que ça devienne une rareté. C'est vrai, Amy. Après ça, les gens, tu sais, il faut que c'est un très bon point, Amy. Encore une fois, c'est ça. Ça dépend aussi comment ça fonctionne avec toi, puis ta vibe, puis comment ça roule. Tu sais, il y a des coachs qui le font de façon systématique,
puis qui s'investissent à fond là-dedans, puis qui ont un bon taux de conversion. Puis moi, ça n'a jamais été quelque chose sur lequel je roule beaucoup. Par contre, si tu as de la difficulté à closer des ventes, puis que c'est vraiment une belle porte ouverte de le faire. Mais après ça, on se rappelle que le Success Club, là, puis ce qu'on demande, c'est 3 clients par mois. Puis j'aime ça dire, on ne vend pas des Lamborghini, là. On vend des trousses défis à 186 $. Fait que j'aime beaucoup donner l'exemple de ma coiffeuse, parce que je trouve que c'est des prix qui peuvent être un petit peu similaires, d'aller se faire couper les cheveux, une teinture, puis tout ça, un brushing. C'est sûr qu'on a une gamme, où est-ce que ça peut être la totale, puis tout ça, mais quand tu sors chez la coiffeuse avec bien des produits, des fois, ça peut monter comme un challenge pack de luxe. Mais ce que j'aime montrer, c'est que, j'ai demandé à un moment donné à ma coiffeuse combien tu fais de clientes par semaine, à peu près, puis elle m'a dit 50 à 60. Fait que pensez-y, ça. Une coiffeuse qui commence dans ce monde-là, qui veut se créer une clientèle, qui veut avoir quelqu'un assis sur sa chaise pour pouvoir atteindre ses buts. Puis, tout le monde a des prix différents dans ce monde-là, là, de la coiffeur. Mais, c'est quand même, je trouve que c'est un bel exemple à se montrer. Puis, nous, on dit, hey, ça t'en prend 3 clients par mois, là. Fait que pensez-y, surtout si vous commencez, là, le début, c'est de créer ton nom, créer ta clientèle. Tu veux développer ta base de clients comme ça, puis après ça, c'est sûr que tu roules là-dessus, évidemment. Puis j'aimerais apporter aussi l'attention sur le fait que maintenant, on n'a plus besoin, on peut avoir des points Success Club avec une personne qui n'a pas acheté de trousse dans les 6 derniers mois, puis je trouve ça super parce que ça favorise la rétention. Mais moi, je viens de l'école que ça me prenait 3 clientes tout le temps, minimum. Puis j'ai atteint le Success Club 6 mon premier mois. Après ça, tout le temps 10 et plus. Puis j'ai regardé, je suis rendue à 113 mois consécutifs dans le Success Club, OK? Puis moi, je viens de l'école où est-ce que ça me prenait toujours du nouveau monde parce que ça n'existait pas, cette règle-là. Puis je vais en parler parce que je trouve ça super qu'on puisse... Puis ça dépend de vos objectifs, là. Si c'est pour atteindre le Success Club, par exemple, pour avoir accès au voyage, puis vous êtes satisfait de cette façon-là, fine. Si vous voulez avoir des nouvelles coachs, mais que vous puisez toujours dans votre clientèle actuelle, puis que vous n'avez pas de nouveaux clients, à un moment donné, ça l'arrête. Tu n'as plus personne à qui proposer le coaching. En tout cas, moi, dans mon système, c'est des nouvelles clientes qui essaient la formule. Fait que oui, je propose encore à ma gang, ça fait des années qu'ils sont encore avec moi. Je leur parlais du coaching, puis je les mets pas de côté. Mais de penser à l'importance d'avoir de nouvelles clientes chaque mois. Fait que si tu te fixes un objectif Success Club 6 puis tu l'atteins peut-être avec toutes tes clientes que ça faisait 6 mois, ben moi, je te mettrais au défi, va t'en trouver 3 autres minimum. Puis pense à la coiffeuse qui, elle, a 50 à 60 personnes sur sa chaise à chaque semaine pour pouvoir vivre de sa business. La différence avec la coiffeuse, c'est sûr que tout modèle d'affaires est différent, là, puis je suis certaine qu'une coiffeuse peut faire la même chose dans un monde parallèle à ce qu'on fait. Nous, après ça, on a des coachs dans notre équipe qui atteignent le Success Club, qui créent du volume d'équipe, qui fait en sorte que ça fait augmenter notre salaire de façon exponentielle, ou est-ce que c'est pas juste Émilie qui fait des coupes de cheveux, c'est pas juste Émilie qui fait des mises en plis, c'est Émilie puis toute sa gang qui travaillent ensemble, puis parce que le salon d'Émilie performe, puis qu'on a beaucoup, beaucoup de clients, bien, Émilie, qui est la présidente de ce salon-là, en bénéficie aussi. Fait que c'est ça aussi le marketing de réseau, c'est de se rappeler que si tu vas avoir un parcours exponentiel avec ton salaire, bien, tu peux y penser, tu peux dire, hey, ça me prend combien de challenge packs dans une semaine pour faire mon salaire X que je veux, versus ça me prend combien de challenge packs, puis combien de personnes dans mon organisation qui vendent des challenge packs, qui atteignent le Success Club. Puis là, que ça me permet aussi d'optimiser mes résultats sans que ça soit moi qui soit toujours en train de faire des ventes avec des clients. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois de juin. Let's rock! Allez vous organiser, mais prenez pas plus de temps à vous organiser qu'à passer à l'action. Hein? On ne veut pas que ça soit au détriment des activités essentielles. Puis j'espère que vous allez avoir un excellent mois. Je vous remercie beaucoup, puis à bientôt. Ciao!